Hola la familia! On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, deuxième débrief sur YouTube du FC Barcelone contre Retafe, match qui a eu lieu en Liga. Et bon, vous le voyez peut-être à nos têtes, un peu déçus. Donc, qu'est-ce que t'as pensé du match, toi, globalement, pardon? Ouais, un petit peu déçu. Bon, c'est le type de match que j'aime pas trop, effectivement. Assez laborieux. Ouais, pas beaucoup d'action. Voilà, bon, écoute, je sais pas trop quoi en dire en fait de ce match. Comme je te dis, ça fait vraiment partie des matchs que j'aime pas trop regarder. Parce que, voilà, c'est un peu. Voilà, c'est longué, il y a pas beaucoup d'action, il se passe pas grand-chose. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, moi très déçu parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais du coup un partout Un partout, entre oui. le Barça Ouais. et Retafe. Du coup le Barça perd des points encore une fois en Liga. Donc c'est vrai que bah ouais assez déçu. Mais d'un côté, est-ce qu'on peut pas dire que c'était prévisible? Franchement, on dirait que c'était cousu de fil blanc hein, de ce qui allait se passer. Et c'est vrai que c'est compliqué à en sortir une analyse. On va quand même donner, comme d'habitude, notre meilleur joueur du match ainsi que nos tops et nos flops. Tu veux commencer? Ouais, si tu veux, pas tout. Ben écoute, moi, mon top, ça va être Baldé. Baldé, ouais. Ouais, Baldé, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, bon, il a fait pas mal d'actions, il était présent, voilà, il a bien couru sur le terrain. Moi, je trouve que là, voilà, il avait la niaque, comme on dit. Ça c'est vrai, c'est vrai. Voilà, après, en flop, alors je vais peut-être te surprendre, parce Hmm, que c'est vrai que bon, on n'en a pas parlé avant. Je dirais Lamine Yamal. ok. Ouais, en flop, Lamine Yamal, voilà, je m'attendais à plus de sa part. Voilà, pareil, voilà, je l'ai trouvé absent sur le terrain, comme pas mal de joueurs ce soir d'ailleurs. Donc, ce qui vaut peut-être un match comme celui-là. Hmm. Et toi, alors, quels sont tes tops et tes flops? Eh ben écoute, ben, au final ça va être pareil que toi. C'est vrai? Franchement, pareil que toi. En top, c'est vrai que c'est difficile de pas mettre Baldé. Pourtant, tu sais que je suis assez dur avec lui. Mais c'est vrai que bah, là, ce match-là, au final, franchement, c'est limite ta meilleure arme offensive, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Défensivement, en soi, il a pas eu de temps à faire. Mais par contre, sur son côté, bah, il a percuté. C'est de lui que vient le premier but du Barça, où il fait un petit dribble, il élimine un joueur, derrière, il continue. Donc non, il a été très très percutant, il a été très, bah, comme tu as dit, très présent sur le terrain. Et c'est ce qu'on attend de lui. Bon, il a eu quelques phases de passe en retrait que j'aime pas trop, et c'est là où je pense qu'il doit vraiment s'améliorer, c'est qu'en fait, quand tu regardes, à chaque fois qu'il tente, il passe. Ouais, 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 c'est Donc ce que du tu coup, m'as dit pendant le match, et effectivement, ça s'est vérifié. pourquoi tu reviens en arrière? Non, vas-y, percute. En flop aussi, je mettrais Lamine Yamal, mais alors c'est flop avec des guillemets dans le sens où tu vois, il a pas été désastreux. Pour moi, il a pas fait non plus un mauvais match Non, non plus. Mais c'est vrai qu'en fait, il et était c'est- absent. voilà, et c'est la culture un peu de l'instant dans le foot, c'est que ben, quand tu regardes les performances qu'il a, quand tu sais le talent qu'il a, t'as envie de te dire comment ça se fait qu'il a pas mis 3 buts en fait. Ouais, Tu vois, c'est un peu comme ça. Donc d'un côté, bah on met beaucoup de pression et tu te dis ouais, mais il y a Lewandowski, il y a Rafi. Mais d'un autre côté, tu sais que il aurait pu faire la différence. Moi, le truc que je lui reproche un peu, c'est peut-être de faire trop de gris-gris quand il faut marquer, tu vois. Je pense à l'action où à un moment il faut marquer. Face à lui, il a quatre joueurs, tu sais très bien. Et il arrive, tac, et ça perd un peu de temps et tout. Bon voilà, après je lui en veux pas. Et puis voilà, mais mine de rien, tu perds des points encore contre Retafe et c'est bien dommage, je trouve. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas parlé du but, du seul but du match pour le Barça, donc pas décisif de Pedri pour Jules Koundé. très très belle passe hein, de Très Pedri. bien, ah ouais. Mais en fait, le but, il s'est fait en 2 temps. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Pedri fait la passe pour casser la ligne défensive. Derrière, on pense que c'est arrêté par le gardien. Et au final, Koundé, il la met au fond. Bon, ouais, voilà, non, c'est une très très belle action, très très belle action de jeu. Et voilà, je pense que d'ailleurs c'est même L'action du match. ouais, la seule véritable action du Franchement, match. Voilà. Donc mais c'est ça, tu vois, le problème de ce genre de match, c'est que ça se passe bien, tout se passe très bien.
dès le début du match se passe bien, le jeu est posé, il y a un but, et après, voilà, ça part en live, quoi. Donc, En fait, moi, je trouve qu'on est. Je trouve qu'en tant que supporter, quand tu regardes le match, j'ai l'impression qu'on est autant désorienté que quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mais comme tu dis, c'est en fait là, eux, ils marquent un but 34e minute de jeu. Bon, sur une action qui est une action, tu vois, ça arrive. Mais en fait, t'as l'impression, c'est fou, hein, c'est vraiment cérébral, que les joueurs, ils se disent, on a pris l'égalisation, les gars, c'est mort. Ouais. Ils ont plus de mental. Mm. Les mecs, ils sont plus techniques. Personne ne fait aucune différence. Et puis surtout, personne, excuse-moi du terme, mais personne a le courage, en fait, de tenter une passe, de percer. Ils font tous la même chose. Ils sont tous arrêtés. Voilà. Et vraiment, je trouve ça, Et tu trouve ça dommage. tu rajoutes à ça le manque de réussite qu'on peut. Ah oui, bah ça, Alors ça, on dirait que je c'est. crois qu'on est à plus de 17 tirs dans Ouais, le là, match. je pense que. Mais bon, alors est-ce qu'on est maudit sur la Liga? Je sais pas. Ouais, non, mais c'est. Bon, voilà. Ça reste quand même un bon moment, hein. On a vu voilà, ça reste un match où on a vu quand même de l'émotion, hein. Enfin, moi j'en ai eu toujours. Toi aussi, hein, je pense. Bah, surtout à la fin. Ouais, voilà, on C'est- pensait ouais. vraiment que. Oh putain, Non, c'est bon, t'inquiète, c'est juste la batterie. je continue. Vas-y. Ouais. On pensait vraiment que voilà, ils auraient mis un but supplémentaire. Ça n'a pas été le cas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bah oui, de toute façon, ça arrive, mais en fait, c'est frustrant, comme tu l'as dit, parce que tu sors d'un match contre le Real final, en Arabie, truc ambiant, Ouais, ouais. 5-2. Ça, 5-2. Ouais. Ouais, 5-2. Derrière, t'es là, hop, tu te dis, Real Betis enfin, au match suivant, ah putain, comment 5-2, Ouais. 5-1. Tu te dis, oh, et voilà. Mm. Bon, Ouais, après, Retafe, voilà, comme je te l'ai dit avant le match, c'est une équipe très défensive qui saoule toujours. Et on l'a vu d'ailleurs à la fin du match où, ouais, je pense que les joueurs, ils y étaient plus déjà mentalement. Au final, c'était phase arrêtée sur phase arrêtée, quoi. Bagarre, enfin. Oui, Tu voilà. sais, en fait, voilà, il y avait un truc qui poussait, on arrête le jeu. Ouais. Les entraîneurs ici à Marie, on arrête le jeu. Bon, au final, tu sais que dans ces moments-là, il y a même une action, alors bon, ça, je suis pas sûr. Tu sais, la dernière action de Rafinha, Oui. où en fait, il tire. C'est là où tu te dis, mais ça se trouve, juste avant, il le pousse pas. Peut-être qu'il fait un meilleur truc. Peut-être Ouais. qu'en fait, là, il était plus dans son match. Bref, après, avec Dessy, on refait les matchs, hein, c'est sûr. Mais voilà. Moi, je voulais quand même parler d'un petit truc, et après, je pense qu'on pourra clôturer ici. C'est quand même l'arbitrage en Liga. Bon, déjà, moi, l'arbitrage, du coup, je le connais depuis un moment. Toi, en arrivant sur la scène foot et du coup sur la scène Liga depuis 4 mois, tu me le dis souvent aussi que tu trouves quand même l'arbitrage, que ce soit à la VAR ou l'arbitre principal, assez calamiteux. Et moi, je trouve que jouer comme ils ont fait Retafe, pour moi, c'est pas du foot, tu vois. Au Mhm. final, c'est juste jouer sur les nerfs de la. Mais on le voit de toute façon, le mec qui rentre et tu sais, qui fait ça à Rafinha, qui fait ça à Baldé. Tu les vois que les mecs qui sont juste là pour cérébralement te déranger. Et je trouve que les arbitres sont pas assez durs avec ces équipes-là. En fait, les arbitres, j'ai l'impression, limite favorisent des adversaires qui vont jouer aucun football, que de l'agressivité, et pas favoriser l'équipe qui joue au foot. Ouais. Alors après, moi, je serais pas aussi dur que toi. Ouais. Après, c'est vrai que bon, voilà, il y a effectivement, je trouve qu'il y a des erreurs d'arbitrage, pardon, assez flagrantes. Notamment, moi, je trouve qu'il y a, tu vois, par exemple, sur Koundé, il y a un penalty Ah, ça, c'est sûr. qu'on aurait pu siffler. Mais bon, comme tu as dit aussi pendant le match, voilà, le foot, c'est ça aussi. Donc, on peut pas se baser là-dessus. C'est aussi à nos joueurs du Barça d'avoir un meilleur mental et de surmonter ce genre de choses, quoi. Tu vois, Exactement. comme Baldé, la petite gifle qu'il met, bon, il a rien fait, mais tu vois, l'autre, comme tu dis, c'est l'intention. C'est l'intention. Voilà, ça, c'est, voilà, il faut Tu qu'ils peux éviter. Ouais, ils peuvent éviter ce. Faut pas tomber dans le piège, je veux dire. C'est ça, ben voilà, exactement. C'est qu'en fait, il faut pas tomber dans ce piège, mais je trouve quand même que les arbitres partent du principe que c'est Retafe, c'est une équipe agressive, donc tu le vois, Lewandowski se prend au moins 5 coups derrière le dos, il n'y a pas de carton. Parce que l'arbitrage est comme ça. D'accord. Ils se disent, c'est Retafe, ils ont le droit à une marge de 5, 6 fautes, tu vois. Ouais. Et je trouve ça un peu
un peu dégueulasse. Non, non, il y a un travail à faire peut-être effectivement sur l'arbitrage. Voilà, je te rejoins un petit peu, même si je reste quand même un peu moins dur que toi. Ouais. Ben voilà, après, si on devait conclure, le Barça se retrouve du coup à la 3e place du championnat derrière le Real. Donc là, nous, au moment où on fait cette vidéo, le Real n'a pas joué. Ils jouent donc dimanche. Je pense qu'ils vont gagner. Après, je ne veux pas m'avancer, mais je pense Ouais, qu'ils vont tu gagner. sais, ouais, dans le football, hein, on peut avoir des surprises. Hein. Voilà, mais bon, là où on fait la mauvaise opération, c'est que l'Atlético, eux, ont perdu. Donc là, fallait gagner. Nous, on fait match nul. Le Real a un boulevard pour être premier. On verra bien ce qu'il a de bien. Voilà, mais bon, moi, je crois qu'on y croit encore. Hein, Oui, bah oui. On y croit, on y croit. C'est ce qui fait aussi la beauté du club pour moi. Le Barça, c'est que voilà, Des des fois, montagnes russes. voilà, des fois on est aux anges et puis des fois on est au fond avec eux. Mais On reste toujours derrière eux. voilà, c'est ce qui fait la beauté aussi de cette équipe. Voilà. Prochain match contre Benfica, mardi en Ligue des Champions. Gros match. Il reste 2 matchs de Ligue des Champions. Et qu'on débriefera tout ça. Et puis voilà, un petit mot pour conclure. Mais écoutez, passez une excellente soirée. Et ben, je voulais vous remercier parce que il y a quand même quelques personnes qui commencent à nous suivre et donc ça fait plaisir. Et ben, nous, ça nous encourage. Et puis C'est clair. voilà. Puis voilà, ben ouais, pour conclure, voilà, on est toujours quand même derrière l'équipe. Mais toujours Et encore. puis, on espère que vous avez quand même pris du plaisir devant le match. Et en attendant, Visca Barça!